Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la dernière partie de ces conseils que j'avais envie de partager avec vous pour entretenir son niveau et progresser en danse. Depuis le début de cette série, j'essaye de vous mener vers un équilibre entre habitude bienveillante et curiosité piquante, tester de nouvelles choses tout en restant dans un espace où on se sent en sécurité et assez bien finalement pour évoluer. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une pratique du mouvement qui, à mes yeux, combine très bien les deux, l'improvisation. Je sais que c'est une pratique qui peut faire un peu peur dans le sens où beaucoup d'écoles de danse ne le proposent pas dès le plus jeune âge et donc on dirait un peu un saut vers l'inconnu. On sait pas trop ni ce que c'est ni vers où aller, et en général c'est vrai que je vois pas mal de danseurs qui vont aller vers l'improvisation plutôt en grandissant parce que c'est quand même assez agréable d'y aller quand on a déjà un peu des bases techniques, du vocabulaire, de la musicalité et un mental et un corps prêts pour ça. Et c'est pour ça que cette vidéo arrive à la fin de cette série, parce que j'espère que tous les éléments préalables ont pu vous préparer à improviser librement. Pour autant, je pense que tout le monde peut improviser. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans des soirées et de voir des danseurs passionnés, des gens qui n'ont pas l'habitude de danser et pourtant ils tapent leurs meilleurs impros sur leur musique, mais ça fait pas d'eux forcément pour moi des artistes complets dans le sens où dans leur improvisation ils auront peut-être pas l'opportunité de développer tout un panel d'expressions, de situations, et pour moi c'est ça aussi qui fait un bon artiste. Que ce soit dans un style en particulier comme le contemporain ou le hip-hop ou en croisant diverses influences, l'idée est de développer sa gestuelle dans cette technique qui demande quand même un certain lâcher-prise. Il faut accepter de ne pas savoir le mouvement qui va suivre et aussi se faire confiance dans l'énergie et la technique qu'on va mettre en place pour éviter de se blesser, mais aussi trouver des contraintes avec lesquelles travailler. Et c'est notamment sur ce point-là que je vais vous donner quelques pistes aujourd'hui. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous vous rappelez peut-être des conseils de Laban, monsieur Rudolf von Laban, qui a théorisé le mouvement et qui l'a divisé en 4 parties: le corps, l'énergie, le temps et l'espace. Et grâce à cette division, il permet de travailler le mouvement. Si tout ça ne vous dit rien, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui est un peu timide mais qui vous donnera au moins les bases pour travailler sur cette technique solide. Ces quelques outils vont vous permettre de préciser, diversifier et faire évoluer votre mouvement. Dans le même genre de la diversité est une vraie clé, il y a une de mes passions qui est de faire des sessions d'improvisation ou même des chorégraphies sur différents types de musique, mais vraiment très différents, que ce soit des musiques ou des sons d'ailleurs. Je sais qu'au Canada on avait travaillé sur des cris, et je me rappelle assez bien pour vous en reparler aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant dans le sens où on voit aussi comment ça peut influencer notre mouvement. Par exemple, si on prend une même direction d'improvisation avec un thème, par exemple la douceur, et qu'on l'improvise sur du rock, de la samba et de la pop par exemple. Et je pense que ce travail-là, il vous permet aussi d'enrichir réellement vos capacités d'interprétation et d'adaptation, dans le sens où il va vous obliger à extraire un petit peu l'essence de votre mouvement, qu'est-ce que vous en retirez à travers toutes ces différences, et vous créez un peu plus votre mouvement à vous. Une autre grande ressource pour travailler vos improvisations, c'est la technique Gaga. Je pense qu'on en a déjà parlé sur la chaîne. Si ça ne vous dit rien, n'hésitez pas à aller fouiller, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller explorer, à aller prendre des cours, que ce soit donc en ligne ou en réalité si vous le pouvez. Je pense que c'est vraiment un outil que vous pourrez garder dans le corps pendant toute votre vie. C'est des sessions où on travaille sans miroir et énormément du coup sur le ressenti intérieur, et il y a une des consignes qu'on nous donne parfois en cours de Gaga que j'applique très bien toute seule, qui est aussi de danser pour le plaisir, c'est-à-dire de se lâcher complètement, de mettre une musique qui nous fait du bien et de faire tous les gestes qui nous viennent, qui nous font du bien, que ce soit beau ou pas, que ce soit propre ou pas, que ce soit technique ou pas, c'est pas la question, vraiment juste lâchez-vous et faites des mouvements qui vous comblent de bonheur. C'est une consigne qui est très agréable mais qu'il faut diversifier quand même pour aller vers une évolution, et j'admets que des fois quand on danse tout seul, quand on est un peu isolé chez soi ou qu'on n'est pas en capacité d'aller voir d'autres personnes, c'est difficile de progresser, de se motiver à aller un peu plus loin à chaque fois, de s'inspirer. Et du coup dans la vraie vie je vous dirais forcément d'aller voir des spectacles, d'aller danser avec d'autres personnes, d'aller prendre des cours, des stages, de voyager si possible, mais dans un contexte où tout cela c'est pas forcément possible, et ben je vous conseille tout simplement d'aller piocher dans l'internet le plus possible pour essayer de réveiller votre inspiration et votre passion. À ce moment-là, si vous avez besoin d'inspiration, de trouver des sources et des ressources, je vous ramène vers la vidéo numéro 3 de cette série qui est faite pour ça. Et je vous rajoute que personnellement, moi ce qui marche vraiment quand j'ai des blocages comme ça où j'ai un peu l'impression d'avoir perdu l'envie ou la passion, je vais regarder les freestyle roulettes de Galen Hawks qui me font un bien de fou et qui me donnent envie de m'amuser, de jouer et de danser surtout. Pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, je vous mets les liens en description, n'hésitez pas à aller voir. Et sinon c'est des sortes de battles en fait où du coup la roulette c'est un choix aléatoire de musique et de consignes. Et donc à chaque personne a sa consigne et sa musique pour avoir son temps d'improvisation, et du coup c'est sous forme de battle, donc c'est des sessions éliminatoires. Et donc dans les consignes qui sont données, il y a des consignes que je trouve formidables, je vous en cite quelques-unes.
Danse comme si tu étais le paradis rencontrant l'enfer pour la première fois et l'enfer commence doucement à t'influencer. Danse comme si tu disais au revoir à la personne la plus importante de ta vie. Danse comme si tu avais été mis dans une cage géante pour notre plaisir et que tu apprécies ça. Danse comme si tu n'avais pas de rythme. Donc ça donne des gestuelles très différentes avec des sessions très différentes puisque les musiques sont pas forcément faites pour matcher avec les phrases spécifiques et en plus chaque danseur a déjà ses gestuelles personnelles qui va appliquer à son imaginaire et je trouve que c'est un travail qui est vraiment magnifique et en plus qui est vraiment drôle et c'est du coup quelque chose dont je m'étais inspirée pour faire des improvisations publiques à Barcelone. Je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos. Et c'est un jeu que je vous invite à recréer chez vous si vous en avez un peu l'envie. Vous pouvez prendre les sons que vous connaissez, d'autres que vous connaissez pas. Vous pouvez demander par exemple à votre entourage 3 sons qu'ils ont dans leur playlist. Ça vous fera aussi connecter et découvrir avec les gens autour de vous. Mais aussi vous pouvez leur demander des phrases d'inspiration. Et c'est un outil qui peut être utilisé, enfin qu'on utilise en formation mais de façon un peu plus basique dans les formations en danse je trouve. Souvent on nous demande de danser la colère, l'amertume, la tristesse, la joie, le bonheur, des choses un petit peu plus basiques et qui sont un peu moins conceptuelles entre guillemets dans son imagination mais qui vont te permettre déjà de mettre des émotions et de remplir ton mouvement et ça c'est déjà une étape qui est extrêmement importante je pense pour improviser, danser, pour interpréter finalement. Et ça c'est vraiment un outil je pense à prendre en main, que ce soit des consignes aussi complexes ou que ce soit danser d'autres choses. Je sais que c'est vraiment travailler l'imaginaire, travailler l'inspiration, le mental pour se mettre dans des états de corps qu'on connaît pas forcément et dans lesquels on peut se placer. Ça va vraiment vous faire progresser. Je sais que dans mes improvisations par exemple, j'essaye des fois de danser des concepts, des idées, des situations, des temporalités, enfin des choses qui sont très peu concrètes mais qui vont vraiment m'inspirer. Par exemple, ça peut être un peu plus concret comme des textures, danser de façon aqueuse, danser de façon rocheuse. Ça peut être des animaux, danser comme une anguille, danser comme un daim. C'est toujours un peu perché, mais en tout cas ça aide. Ça peut être dirigé et inspiré directement aussi par ce qui vous entoure et qui vous entoure. Ça peut être s'imaginer danser pour quelqu'un qu'on aime, pour quelqu'un qui nous inspire, ou bien déverser des choses qu'on aimerait dire qui sont trop dures à dire avec les mots à des gens dans notre imaginaire et donc danser pour ces personnes. Et en fait danser pour soi finalement puisque c'est nous qui avons besoin de le dire mais ça peut être aussi s'inspirer d'un livre, d'une série, d'un imaginaire total. Moi, je sais que j'aime bien danser des parties de livres, des citations et finalement ça n'a rien de concret, personne ne va le deviner mais moi ça va me permettre de créer de la diversité, de l'imaginaire, toutes ces notions qui nous permettent d'aller vers des improvisations le plus riche possible. Et malgré que moi c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup et qui me fasse vibrer et m'amuser énormément, je sais qu'il y a des gens à qui ça parle pas vraiment et à ce moment là je vous conseille aussi d'aller vers des improvisations plus techniques basées sur des éléments comme les tours, les équilibres, voilà, est-ce que je peux faire des tours des accès, quand est-ce que je peux récupérer mon équilibre dans cette position, est-ce que je peux faire un équilibre sur un genou, un pied, une main, essayer de trouver des postures, des petits défis qui vont vous permettre de guider tout simplement votre improvisation pour la travailler et trouver des nouvelles sorties, des nouvelles entrées, des nouveaux chemins et finalement votre danse. Tout ça c'est vraiment un travail intérieur que moi je pense qu'il est important à faire mais des fois c'est aussi hyper drôle et hyper enrichissant de travailler avec l'extérieur. C'est aussi une des contraintes qu'on va avoir dans la vraie vie en tant que danseur par rapport au costume par exemple et à ce moment là je pense que vous pouvez vous entraîner à danser avec les cheveux lâches, avec les cheveux attachés, ça va vous gêner ou pas, vous allez voir comment vous en sortez, avec des habits très amples, avec des habits très serrés, des choses qui vous bloquent dans votre mouvement, que ce soit une jupe très serrée ou justement un pantalon très très ample à voir qu'il faut pas l'accrocher, danser pieds nus, danser en chaussures, danser en talons, danser dans des espaces différents aussi et du coup vraiment créer votre environnement, danser avec des livres, des couettes, danser avec de la nourriture, faites ce que vous voulez en fait, juste essayez des choses et créez et poussez-le, c'est-à-dire vous pouvez essayer une grande diversité de choses mais vous dites pas voilà j'ai fait 1 minute où je dansais avec un livre, ça m'a saoulé, j'arrête. Non, persévérez un peu, essayez d'y passer un peu de temps, voir si vous pouvez trouver des nouvelles idées. En général c'est pas en effleurant une surface qu'on trouve ce qu'il y a de plus profond et de plus intéressant. Donc continuez un petit peu. Si vraiment ça vous déplaît, bon, arrêtez, si c'est dangereux, ne le faites pas. C'est aussi une consigne que je voulais vous donner, s'il vous plaît. Testez des choses, mais dans la limite de pas aller aux urgences. Ni eux, ni vous ont envie de se rencontrer. Faites attention à vous dans ces improvisations. Amusez-vous, mais attention. Toujours dans l'idée de faire attention à votre santé et à votre sécurité.
Je vous parlais des espaces, c'est quand même hyper intéressant d'aller danser sur une table, dans un lit, dans une baignoire, de danser dans un couloir, dans un ascenseur, dans votre garage, par terre, essayez de trouver dans votre cuisine, dans votre salle de bain. Il y a plein d'optiques, je vous parle de vraiment le côté un peu maison, mais si vous avez l'occasion, moi je sais que quand on n'est pas confiné, j'essaye vraiment d'aller explorer les villes dans lesquelles je suis et d'aller danser, d'improviser, que ce soit dans des grands escaliers, dans des halls d'entrée, dans des gares. Essayez de trouver un maximum d'espaces qui vont du coup, par la contrainte de l'espace, vous donner une gestuelle différente. Et puis il y a aussi l'entourage, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a personne, est-ce qu'il y a des gens qui risquent de rentrer. Et tout ça c'est assez intéressant, donc n'hésitez pas à combiner tous ces outils et à vous créer votre sauce, à vous créer votre danse finalement. Je parle de votre danse parce que pour moi, c'est souvent dans l'improvisation qu'on va trouver des mouvements qu'on aime faire, qu'on répète, qui nous plaisent, qui nous font vibrer et qu'on arrive à retrouver dans plusieurs espaces, plusieurs situations et finalement qui vont presque devenir des mouvements qui sont un peu la signature de notre danse et cette recherche un peu identitaire du geste, du mouvement. Pour moi, c'est vraiment ça aussi la progression qu'on peut avoir, de partir de savoir bien copier une danse à savoir bien danser une danse, à savoir danser sa propre danse et ensuite savoir être sa danse. À mes yeux, c'est un peu ça l'évolution pour aujourd'hui. Peut-être que j'aurais changé d'avis dans beaucoup de temps, j'en sais rien. On en reparlera si c'est le cas, mais aujourd'hui c'est ça que j'ai envie de vous transmettre et c'est comme ça que j'aimerais finir cette série. Donc je vous remercie pour ceux qui l'ont suivi en entier et qui ont pu trouver des outils. J'espère vraiment que vous aurez pu trouver des clés qui vous feront plaisir et qui vous feront avancer surtout. Si vous avez d'autres conseils, d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ce serait vraiment un plaisir de les découvrir. Vous pouvez me faire savoir si la vidéo vous a plu, vous abonner pour soutenir le projet et la chaîne. Et je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi, passez une très belle journée.